Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal spécial de la campagne. Dans la course au fauteuil présidentiel, les candidats à la présidentielle ne manquent pas d'initiative, à l'image de Françoise Toé, candidate indépendante qui était ce matin à Rodouoko, le marché central de Ouagadougou. Elle dit être allée à la rencontre des jeunes du secteur informel et des commerçants. Moumouni Soubega. Toé à Kosiam, c'est ce slogan que les militants de la candidate scandent en faisant le tour du grand marché de Ouagadougou avant de la retrouver non loin de là. Pour Françoise Toé, ces jeunes du secteur informel jouent un rôle important dans le développement national et il convient de savoir leurs préoccupations. Certes, qui relèvent du secteur informel, mais qui ont leur contribution au niveau des indicateurs économiques de notre pays. Et venir les encourager, les entendre, comprendre leurs préoccupations, c'est nécessaire. Un travail décent et plus de sécurité, c'est ce que la candidate leur promet une fois au pouvoir. Déjà, réglementer ce secteur-là pour permettre aux gens d'avoir des conditions de travail décentes. Il n'y a pas de pension, il n'y a pas de retraite. Donc il faut envisager tout ça, voir comment le système de solidarité que nous promouvons peut les intégrer dans le système afin qu'il y ait des cotisations, leur garantir un minimum pour après la retraite. Ils vont se sentir eux-mêmes en sécurité. Les différents intervenants ont de ce fait promis de lui accorder leur voix le 29 novembre prochain pour lui ouvrir les portes de Kosiam. Une promesse dont la candidate indépendante dit être rassurée, mais les invite à plus de mobilisation pour l'atteinte des objectifs visés. L'UPC, après 2 semaines de terrain, s'arrête pour un deuxième bilan de campagne. C'était ce matin à Ouagadougou où le candidat Zéphirin Diabré a donné sa lecture des alliances qui alimentent le débat national ces derniers temps ici au Faso. Nyarkiteda. Un arrêt pour faire le bilan à mi-parcours de la campagne électorale. Après avoir sillonné une trentaine de provinces, le candidat de l'UPC fait le point à la presse. Au regard des tendances que nous voyons sur le terrain là, vraiment s'il n'y a pas qu'à la boule, comme on dit là, chez les Ghanéens, s'il n'y a pas qu'à la boule, en principe on devrait pouvoir, ce qu'on entend des Burkinabés, et je répète, hein, c'est surtout dans les villages que nous passons, et des paysans, dont certains on peut passer qui n'ont pas été à l'école mais qui vous sortent un raisonnement en disant, on ne veut pas ni de Blaise Compaoré, ni de ces anciens apprentis, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur qu'ils ont, nous on veut un véritable et un vrai changement. C'est aussi une conférence de presse avec, en toile de fond, un démenti sur le soutien et la signature d'accord avec le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Je demande formellement et de la manière la plus catégorique qu'il n'y a pas d'accord signé entre nous et le CDP et qu'il n'y aura pas d'accord signé entre nous et le CDP. Maintenant, si quelqu'un quelque part pense que le programme de l'UPC là est bien et vote pour lui sans qu'on lui ait demandé, ça c'est son affaire. En revanche, Zéphirin Diabré affirme être soutenu pour le moment par 10 partis dont le sien, réunis au sein de la coalition ZEF 2015. 2 autres partis membres de l'ex-EFOP pourraient rejoindre la coalition selon le candidat de l'UPC qui n'exclut pas une autre configuration en cas de second tour. Christian Kaboré, candidat du MPP, a rencontré cet après-midi ses électeurs de la région du Nord. À Waïguya, le candidat est venu dire aux populations que le MPP se sent prêt à assumer la direction du pays grâce à leur concours. Issa Lankwande. À Waïguya, pour sa 12e rencontre avec ses militants, la mobilisation se voulait un défi. Ici, Rochmark Christian Kaboré est sur les terres de son premier vice-président. Alors, le discours se veut un message de victoire. Le peuple insurgé du Nord a déjà choisi son président en la personne du camarade Rochmark Christian Kaboré. Le 15 mars 2015, sur cette même place, je me suis fait le porte-parole du peuple travailleur du Nord en déclarant que le prochain président du Burkina sera le camarade Rochmark Christian Kaboré. À la tribune, les populations considèrent leur candidat comme déjà élu et lui promettent 90% de leur voix. Rochmark Christian Kaboré, en langue nationale morée, dit être animé d'un devoir de reconnaissance envers la région du Nord
et égrène ses grands chantiers pour les 5 ans. Des chantiers qui se résument aux questions d'éducation, de santé, d'emploi pour tous et d'infrastructures. Avec vous, nous sommes convaincus que nous gagnerons un coup KO le 29 novembre, a-t-il dit. Mais au-delà de votre présence à ce meeting, vous devez faire du porte-à-porte pour mobiliser et expliquer aux électeurs comment voter pour donner le plus de députés possible au MPP pour les législatives, a-t-il insisté. Ram Ouedraogo à Léo, dans la Sicile, est allé proposer son PUR, le plan d'urgence RAM, au cours d'une assemblée générale avec ses militants. Ram Ouedraogo estime que son plan est à même de régler les problèmes des femmes et de la pauvreté de la région. Ini Janine Kambire. À Léo, les militants et sympathisants du rassemblement des écologistes du Burkina Faso ont accueilli leurs candidats dans la cuvette de la Maison des Jeunes. Au cours de l'Assemblée générale, les militants ont exprimé leurs attentes. Il y a manque d'emploi, il y a la souffrance des femmes. Les jeunes sont un peu partout, ils n'ont pas d'emploi. Mais je crois qu'avec le programme que RAM a mis en place, le programme PUR, je crois que ça va nous aider beaucoup. Ram Ouedraogo, avant de faire des promesses, invite ses militants à voter utile, c'est-à-dire à voter le parti écolo, celui qui leur procurera du mil et le bien-être. Sur la maîtrise de l'eau, trouver des emplois pour leurs enfants, trouver des microcrédits pour les femmes et surtout l'usine que je vais mettre en place ici dans la Sicile pour le retraitement des déchets plastiques et des ordures ménagères. Ça va donner du travail à la population. Il faut aussi aux mamans des microcrédits. Donc dans mon plan d'urgence RAM, j'ai promis 100 millions par département. Il y en a 7 ici, ça va faire 700 millions. Donc durant les 5 ans de mandat, ça va faire 3 milliards 500 millions. Avec à leur tête la candidate de la Sicile à la députation, les militants ont scandé des slogans pour manifester leur engagement à assurer la victoire à Ram Ouedraogo et au RDBF à la présidentielle et aux législatives du 29 novembre. Ini Janine Kambire a également suivi le candidat Ram Ouedraogo à Réau et à Koudougou, où le même message est délivré. Ram Ouedraogo se présente dans ces deux villes comme le doyen des candidats à la présidentielle et pour lui, cette année est la meilleure. Il sera installé à Kosiam grâce au vote de ses militants. Ini Janine Kambire. À Réau, c'est la salle de la Maison de la Femme que le candidat Ram Ouedraogo du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso a choisi pour y tenir une assemblée générale. Échange direct avec ses militants et sympathisants, le RDBF dit privilégier la campagne de proximité. Nous préférons s'approcher de ceux que nous connaissons et ceux dont nous avons foi qu'ils sont d'abord des électeurs potentiels et qu'ils peuvent nous donner leur voix. Après Réau, direction Koudougou, là, au cours d'un meeting, Ram Ouedraogo initie ses partisans au mode de vote en indiquant qu'ils devraient apposer leurs doigts sur la case du candidat assis sur son fauteuil de président. Il annonce par la même occasion qu'il est candidat à la présidentielle pour la 4e et la dernière fois. C'est la dernière fois que je suis candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Si le projet de société que j'ai agrée le peuple burkinabé, ils vont me voter. S'ils disent, oui mais Ram, depuis là, nous on ne veut pas de toi, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas voté. On peut servir son pays partout où on se trouve. Le candidat des écologistes à Réau et à Koudougou dit être porteur d'un message de paix, de fraternité et de tolérance. Il affirme que s'il est élu au soir du 29 novembre, il mettra en exécution son programme, le plan d'urgence RAM, avec un budget prévisionnel de 191 milliards de francs CFA. À Nobéré, dans le Zunwego, Maître Benewende Stanislas Sankara est allé promettre de meilleures conditions de vie aux populations. S'il est élu président du Faso, le candidat de l'UNURPS dit vouloir une jeunesse intègre. Et pour cela, il a ses recettes. On fait le point avec Tanga Kafando. À ses militants et sympathisants, Maître Benewende Sankara a expliqué le civisme, le patriotisme, le continuum et la crise à l'université. Nous sommes à Nobéré, dans la province du Zunwego, où le candidat de l'UNIPS a fait escale. C'était des échanges interactifs, parce que quand on demande aux élèves qu'est-ce qu'ils veulent être plus tard, chacun déjà a une idée du travail qu'il veut, étant grand, pouvoir accomplir. Mais pour y arriver, il y a tout un cheminement. Et de ce cheminement,
quel est le rôle de la politique, quel est le rôle du leader. Et c'est en ce moment que nous expliquons un pan de notre projet de société, de notre programme politique. Maître Benouindé Sankara a également exhorté les élèves à l'excellence à l'école et a promis de meilleures conditions d'études une fois élu président. L'UNIR PS à Kosiam au soir du 29 novembre, c'est suspendre le continuum, c'est faire en sorte qu'à l'université, l'étudiant ne soit pas ce marcheur de tous les jours. Régler les problèmes rencontrés par les étudiants, faisant en sorte que le boulot d'étranglement n'existe plus. Pour les candidats sankaristes, la jeunesse constitue la relève, mais faut-il encore avoir une jeunesse consciente et intègre? Et c'est ce à quoi travaille son parti, le Parti de l'œuf. Dans le quartier Bissigui de la capitale burkinabé, l'UNUR PS réunit les jeunes du quartier autour du ballon rond. Un tournoi qui a connu son apothéose ce samedi en présence de Alexandre Sankara, un des lieutenants de Maître Sankara, candidat à la présidentielle. Éléonore Ouedraogo. C'est à la faveur de la finale de la Coupe Thomas Sankara, première du genre, que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a tenu son meeting à Bisgué. L'occasion a été saisie par le parti pour partager avec les spectateurs son projet de société qui, selon lui, répond à leurs préoccupations. C'est d'abord lutter contre la pauvreté, ensuite restaurer l'autorité de l'État, ensuite sécuriser le pays, ensuite trouver des emplois pour les jeunes, réformer notre système éducatif, accroître l'autonomisation des femmes et enfin, utiliser notre secteur agricole et notre secteur d'élevage pour créer un tissu industriel viable et compétitif sur le marché national et aussi bien sur le marché sous-régional. Le match de football a opposé le Calcio FC et l'Espoir FC. L'équipe de l'UNIR PS dont la victoire vient, selon Alexandre Sankara, confirmer la victoire prochaine du parti. Nous sommes certains que nous allons remporter la victoire. Pourquoi? Parce que simplement les Burkinabés ont envie, pas de changement, mais de rupture. Et partout où nous passons, ils disent que nous sommes le seul parti et le seul candidat à pouvoir apporter cette rupture-là. Et aux candidats de l'UNIR PS pour les législatives d'appeler les militants à voter le parti pour un partage équitable des revenus du pays. À Léo, par contre, dans la Sicile, le candidat Maître Benouindé Sankara était présent et a demandé aux militants venus l'écouter de l'aider à faire de Léo un Eldorado. Le candidat de l'UNUR PS estime que son programme alternatif sankariste est la meilleure réponse. On fait le point avec Alpha Ouattara. À Léo, le candidat de l'UNUR PS, Maître Benouindé Sankara, est allé proposer un pacte qui fera de la localité un Eldorado. Province à forte potentialité agro-silvo-pastorale, la Sicile est confrontée au problème de désenclavement et de la non-mise en valeur de ses richesses. Pour faire changer les choses, le candidat des insurgés, comme il se définit lui-même, a sa petite idée. Revoir les zones, les aménager et surtout en fonction de la réforme agraire, n'est pas simplement attribuer de grandes superficies à des gens qui ne les exploitent pas. Il faut soutenir les promoteurs comme les ménages et les investisseurs privés. Le souhait du candidat sankariste est qu'au lendemain du 29 novembre, les électeurs ne regrettent pas leur choix. Car, dit-il, un choix autre que l'UNUR PS va à l'encontre des attentes de changement exprimées par le peuple les 30 et 31 octobre 2014. Mes ambitions pour la Sicile sont très importantes. J'ai remarqué depuis mon enfance que j'ai fréquenté ici qu'il y a beaucoup d'injustices envers les jeunes et les femmes. Et moi, en tant que jeune, je décide de les accompagner. C'est ça qui m'a amené à l'UNIR. Et ce que je compte faire, c'est ce que nous on appelle la formation. Parce qu'il faut les former, parce qu'il y a des enfants qui sont allés à l'école, qui ne sont pas allés loin. Maître Sankara invite alors à un sursaut électoral pour une victoire éclatante. À Dori, dans le Sahel du Burkina, le candidat du parti Le Faso Autrement y était ce vendredi où il a demandé aux populations de voter pour son programme à la présidentielle, tout comme aux législatives. Ablassé Ouedraogo promet un autre Burkina, celui où il fait bon vivre. Abdelaziz Yadjibou. Pour les
l'essor socio-économique du Sahel, le candidat à la présidentielle de Le Faso, autrement, demande aux habitants de Dori qui ont répondu à son appel de lui accorder leur voix. Le Sénat est une province aux potentialités socio-économiques riches et variées qu'Ablassé Ouedraogo dit avoir un projet d'identifier et de valoriser. Les dunes de sable, l'habitat Peul sont par exemple des richesses touristiques que l'homme promet promouvoir pour créer des emplois et générer des revenus au profit de la population. Partie de ce que nous venons de voir ici à Dori, et cela représente tout le Sénat, Ablassé Ouedraogo est déjà élu à Kosiam. Nous venons d'assister à une grande rencontre et ce qu'on m'a fait comprendre, et j'ai vérifié dans la salle, tous les participants à cette rencontre ont leur carte d'électeur. Aussi bien du côté des représentants des différentes couches sociales que du côté des responsables provinciaux du parti, l'on estime avoir fait un travail de fond. Notre objectif, c'est faire face à des vrais électeurs, à des électeurs qui savent qui il faut voter, comment voter, et qui savent que le Faso autrement est un parti qui va sortir le Burkina Faso du marasme économique. Avec le capital humain comme moyen principal, le candidat de Le Faso autrement promet à ses potentiels électeurs du Sénat d'œuvrer une fois à la tête du pays à trouver des solutions aux problèmes de santé, d'éducation, de sécurité, de justice et de l'énergie. En liste pour les législatives, la DFRDA a donné rendez-vous à ses militants du Kadiogo à Ouagadougou. C'est lors d'une assemblée générale où la mobilisation derrière le parti de l'éléphant est demandée. Frédéric Etienne Bassenga. C'est un ADF-RDA sûr de ses forces qui a battu le rappel de ses troupes du Kadiogo à Ouagadougou. À cette assemblée générale aux allures de meeting, le président de l'ADF-RDA a demandé aux militants du Kadiogo de s'armer de courage et d'aller à la conquête de l'électorat. Je voudrais exhorter nos militants à aller faire le travail que nous avons décidé ensemble de faire, c'est-à-dire le travail de sensibilisation, le travail de mobilisation auprès de notre base, pour qu'au soir du 29 novembre, à 19h, quand nous allons commencer le dépouillement, lorsque nous décompterons les bulletins, ce soit ADF-RDA, 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 ADF-RDA. Et cela n'est pas impossible, car il n'y a qu'à voir ces quelques jours la tournée que nous avons effectuée pour savoir que l'éléphant est dans le cœur des gens. Partout où nous sommes passés, les gens nous ont dit, on nous a fait croire que l'éléphant ne participera pas aux élections. Mais en voyant l'éléphant, nous sommes fiers. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a aussi demandé aux militants du Kadiogo d'être humbles, respectueux et de travailler à la construction du Burkina. Pour lui, le Burkina Faso n'a besoin que de paix, de liberté et de justice, comme le stipule la devise de la DFRDA. Absent à la présidentielle, le Parti pour l'unité nationale et le développement est dans la course aux voix pour les législatives. Dans la province du Tuy, le parti de Boukari Kaboré dit le Lion est en compétition. Le président du parti est allé soutenir ses candidats et partager avec eux sa stratégie de campagne qui est une caravane pour l'éveil des consciences. Une occasion pour appeler les populations à voter utile au Lopoda. La caravane, plutôt que le meeting, comme stratégie de campagne, c'est l'approche de Boukari Kaboré dit le Lion. L'intérêt, selon lui, c'est le contact direct avec la population. Et avant le show de Houndé, le président du Parti pour l'unité nationale et le développement sillonne les villages pour faire la cour aux électeurs. Objectif, la victoire des candidats du PND aux législatives dans la province du Tuy. J'ai dit que le Lion est sorti avec son PUND là, c'est pour dire la vérité. Nous voulons être à l'Assemblée parce que nous savons ce que c'est que la loi. Et nous voulons que vraiment tous les Burkinabés là soient égaux devant la loi. La rigueur là, c'est comme ça qu'on doit gérer le pays. La loi doit attraper justement les grands qui votent, aussi bien que les petits qui votent. Savoir voter et pourquoi faut-il voter, le PND mise d'abord sur l'éveil des consciences avant de donner des consignes pour le jour du vote. Houndé même depuis là, on est là, Houndé même n'est jamais devenu Houndé. Donc les autres villages s'agrandissent. Bon, on a voté. Combien de fois Houndé va changer? Houndé n'a jamais changé. Donc c'est à cause de ça que moi je me suis présenté ici en Houndé comme candidat député pour pouvoir arranger mon village.
Une fois à l'Assemblée nationale, le parti du Lion du Boulkiemde promet de tout mettre en œuvre pour aider le pays à procéder au toilettage de sa constitution. Naya était quant à lui hier à Pau à la conquête des militants du Naouri. Mamadou Kabré est allé expliquer ses projets à ses militants. Il les a promis un développement harmonieux et homogène de la région une fois à l'Assemblée nationale. Hortense Evligny les mots. Pau, c'est dans cette ville pleine de symboles pour le Prit Lanaya, parti sankariste, que son président a choisi pour sa première sortie. En campagne pour les législatives, Mamadou Kabré a expliqué à ses militants et sympathisants comment le Prit Lanaya envisage le développement du Burkina. Notre devoir, c'est de faire preuve de reconnaissance envers la population de Pau, à qui d'ailleurs, sans faire démagogie, nous avons prévu augmenter le nombre de régions et faire en sorte que Pau soit chef-lieu de région avec deux autres provinces Gouroussi qui seront la province du Naouri, la province de la Sicile et la province du Ziro pour en faire une région parce que le développement peut être homogène et endogène avec cette population. Donc nous avons également annoncé l'ensemble de nos projets que nous entendons transformer en propositions de loi. Pour que ce développement soit effectif, le président du Prit Lanaya dit avoir besoin des députés qui vont formuler les préoccupations des populations en propositions de loi pour ensuite les faire voter. Les députés ont la possibilité d'initier des lois et à travers des propositions de loi, nous allons pouvoir transformer qualitativement en un temps record la vie des populations du Burkina et singulièrement à partir de la ville de Pau. Séance tenante, des consignes de vote ont été données aux militants pour que le 29 novembre, les voix du Prit Lanaya ne soient pas données à un autre parti. Pour réussir sa campagne électorale ou législative de fin novembre, le parti Coalition pour la République, parti progressiste, a besoin de bénédiction. Son président, Abdou Salam Kaboré, est donc retourné chez les siens vendredi. Les vieux étaient réunis, mais aussi les jeunes et les femmes. Tous ont promis d'apporter leur soutien. Le président du parti a du même coup présenté son programme politique marqué par des projets dans de nombreux domaines. Jacques Lamissa, Tarpaga. La Coalition pour la République, parti progressiste, COR, est rentrée en campagne pour la conquête de l'électorat ce vendredi. Et comme première action, le président du parti est allé s'assurer la bénédiction de ses parents à Ramongo, son village. Je suis tout à fait comblé ce soir de constater que non, la sagesse a été représentée, les femmes également et les jeunes. Donc je suis tout à fait comblé de constater qu'il n'y aura pas de problème. J'ai les soutiens, j'ai les bénédictions et je peux aller là où je veux. Voilà, je suis Ragayardi. Nous sommes dans 5 provinces au titre du parti. Mais dans le cadre des alliances, ainsi de suite, nous sommes dans 3 autres provinces avec d'autres partis. Donc je cite, c'est la province du Boulkiemde d'abord, la province du Mouhoun, la province du Kadiogo, la province de Sicile et la province de Passoré. Abdoul Salam Kaboré saisit l'occasion pour présenter son projet de société, École pour tous, de l'eau potable pour tous, des routes pour tous, le développement de l'agriculture et de l'élevage. L'industrialisation du Burkina Faso fait partie des priorités de l'accord. Le regroupement des indépendants pour la démocratie RID a organisé un meeting à Laï dans la province du Kourouégo. François Zongo, qui est un candidat indépendant pour les législatives de novembre 2015, a dévoilé son programme de développement aux militants réunis à l'occasion. On fait le point avec Kadi Sanogo. À Laï, dans la province du Kourouégo, c'est la place centrale du marché qui a servi de cadre pour le meeting du regroupement des indépendants pour la démocratie RID. François Zongo est le candidat du RID aux élections législatives du 29 novembre 2015. Il est allé à la conquête de l'électorat avec comme slogan « Avec les indépendants pour un changement positif ». Comme stratégie de campagne, le logo de son parti a été distribué et expliqué aux militants et sympathisants. Il a invité les populations à lui faire confiance en dévoilant son programme de développement de la province du Kourouégo. Nous avons développé un plan de développement qui s'articule en 5 axes. Le premier axe, c'est au niveau des agriculteurs. Et le deuxième axe, c'est au niveau des éleveurs. Le troisième, c'est les femmes. Le quatrième, ce sont les jeunes.
Et le cinquième axe, c'est les organisations de la société civile qui sont actives dans la province de Kourouéro. Notre principal défi, c'est organiser ces principales composantes-là afin qu'elles soient très dynamiques, pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique de développement dans la commune. Le regroupement des indépendants pour la démocratie est un jeune parti qui a vu le jour en juillet 2015. Sa circonscription électorale est le Kourouégo pour les élections législatives. Le parti de feu Arba Diallo, le PDS, METPA, a tenu un meeting dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. À Tampoui, les responsables du parti ont insisté sur le changement à travers l'intégrité, le développement et notamment le rôle dévolu aux députés et toutes les responsabilités y afférentes. Draman Dadja, Jérémy Ouedraogo. Le carton rouge de feu Ama Arba Diallo a été brandi lors de ce meeting. Ce carton rouge-là est un carton rouge fétiche qui va en tout cas contre tous ceux qui tenteront de brimer notre peuple. En lice pour les législatives, les candidats du PDS METPA s'engagent ainsi à voter les lois en toute responsabilité une fois à l'Assemblée nationale. Un message de vote massif pour notre parti, pour que nous puissions apporter le changement, pour que nous ayons des députés à l'Assemblée nationale afin de voter des lois en faveur du développement, afin de contrôler l'action gouvernementale et afin de faire en sorte que tout ce qu'on a vécu ici comme injustice soit rayé à jamais. Nous allons de façon responsable dire ce que nous pensons par rapport aux lois qui vont être votées. C'est pourquoi Amadou Sana, le candidat tête de liste du parti aux législatives dans le Kadiogo, demande aux électeurs de placer leur confiance au PDS METPA pour la construction d'un Burkina d'équité et de justice. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, était à Zinyari dans l'Oubritanga pour son meeting communal entrant dans le cadre des élections du 29 novembre prochain. Les militants sont venus des 7 départements de la province pour soutenir les 2 candidats en liste pour le compte du parti pour les 2 sièges des députés à pourvoir. Adama Koulibaly. Zinyari, nous sommes au meeting communal du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour le compte des législatives du 29 novembre 2015. Voici les 2 candidats titulaires et les suppléants sur la liste pour l'Assemblée nationale dans la province de l'Oubritanga. Le message de la directrice provinciale de campagne est avant tout pour elle un message de paix et de réconciliation de tous les Burkinabés. Le message que nous avons fait passer, c'est un message de paix, de tolérance, de fraternité, de pardon et de respect mutuel pour qu'ils puissent sortir massivement le 29 novembre pour voter le CDP. Nous avons fait les 7 communes. C'est la commune de Zinyari, la dernière commune. Et à toutes nos sorties, nous avons constaté que toutes les couches sociales sont vraiment déterminées et engagées pour notre parti. Si nous sommes élus, nous allons faire le plaidoyer pour améliorer les conditions de vie de la population de la province de l'Oubritanga. Le CDP croit en ses chances de remporter tous les 2 sièges de députés de la province selon ses militants qui se sont succédés à la tribune pour porter le message aux jeunes, aux femmes et aux anciens. On revient aux écologistes du Burkina et cette fois-ci, on se rend à Samba, à la périphérie de la ville de Ouagadougou. Le parti a tenu, en l'absence du candidat Ram Ouedraogo, un meeting où les responsables ont exhorté les électeurs à voter utile le 29 novembre. Evelyne Dabiré. Rencontrer la population de Samba pour expliquer le programme du candidat à la présidentielle Ram Ouedraogo, tel était l'objectif de ce meeting. Une explication au cours de laquelle le représentant du candidat a fait de Ram Ouedraogo la solution pour améliorer le quotidien des Burkinabés. On est venu pour donner la population de Samba, c'est pour venir donner un coup de main, surtout côté l'eau. Côté santé, ça ne va pas. Le président M. Ram Ouedraogo, lui, il est prêt à prendre tout en charge dès qu'il sera élu le 29 novembre à Kossiam. Maintenant, lui va gérer tout, les problèmes des gens.
Des propos qui semblent avoir convaincu certains. Nous, ici à Samba, nous, on l'a dit. Il est venu, on s'est vu, on a dit, voilà, il y a ça et ça, ça et ça. Et il nous a promis, si vous me votez et que le 29, je me retrouve au Kosiam, tous vos soucis, il va résoudre. C'est ce qu'il nous a promis. Mais sincèrement, ce que moi j'ai à dire seulement, nous tous ici à Samba, on est avec lui. Rendez-vous est donc donné par cette population pour conduire Ram Ouedraogo à Kosiam au lendemain des élections du 29 novembre prochain. Et puis pour terminer, c'est ce 21 novembre dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou que le Nouveau Temps pour la démocratie NTD a lancé sa campagne pour la conquête des sièges à l'hémicycle. Vincent Dabilgou n'est pas candidat, mais son parti a des candidats aux législatives. Il promet promouvoir la gouvernance électronique, l'éducation et des infrastructures pour le développement. À la présidentielle, le Nouveau Temps démocratique a appelé à voter pour Roch Marc Christian Kaboré, candidat du MPP. Draman Guéné. Vincent Dabilgou se lance dans la conquête de l'électorat du Kadiogo pour les législatives. Ici, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, le Nouveau Temps pour la démocratie NTD promet une fois à l'Assemblée nationale proposer des lois de nature à promouvoir l'éducation, la santé et des infrastructures de développement. Nous avions surtout parlé de l'éducation. Nous avons, dans notre programme, mis un accent sur l'e-government, c'est-à-dire que nous voulions faire en sorte que la gouvernance électronique passe dans l'éducation. Nous ne voulons plus faire l'éducation un peu au hasard. Nous ne voulons pas des écoles paillotes. Nous voulons que dès la naissance, que l'on puisse savoir déjà quel enfant est né. Il y a beaucoup de domaines, notamment dans le domaine des infrastructures, où nous avons pensé que la question du désenclavement du Burkina est une question essentielle. Et nous avons parlé de la qualité des voies. Le NTD brigue uniquement des sièges aux législatives. Pour la présidentielle, Vincent Dabilgou appelle ses militants à voter massivement pour le candidat du MPP. Le programme du président Roch Marc Christian est un programme valable. C'est un programme qui prend en compte les vraies préoccupations du peuple burkinabé. Dans le développement, il faut avoir des idées justes. Quand vous avez des idées justes, il faut aussi avoir le financement. Et nous savons que Roch Marc Christian Kaboré a non seulement les idées justes, mais également il a le tissu de réseau nécessaire pour pouvoir financer son programme. Au cours de cette campagne inaugurale du NTD dans le Kadiogo, le parti a présenté ses candidats à ses militants. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.